Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un haul. Je commence tout de suite avec une commande que j'ai passée sur Doctipharma. Alors en fait, ils m'ont contacté pour me proposer de commander des produits et de vous les présenter dans cette vidéo. Doctipharma, c'est un site, c'est un peu comme une espèce de parapharmacie en ligne, sauf que tous les articles viennent de vraies pharmacies. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de de plateforme qui référence plein de produits où des pharmacies peuvent s'inscrire et dire par exemple tiens, moi j'ai ce produit à tel prix, et j'ai trouvé que c'était un super concept parce que tout simplement ça, entre guillemets, ça n'enlève pas de travail aux pharmacies. Je trouvais que c'était un très chouette concept, c'est pour ça que j'ai accepté et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc ma commande est arrivée dans une jolie petite boîte comme ça que à mon avis je vais garder pour ranger des choses parce qu'on n'a jamais assez de boîtes pour ranger des choses. Et à l'intérieur on trouve déjà cette petite chose qui est un baume pour le corps anti-stress de la marque Les Soins aux fleurs de bac. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est des produits cosmétiques qui sont dérivés des fleurs de bac. Moi je suis une grande fanatique des fleurs de bac, j'en ai genre 453 milliards chez moi. Donc ici c'est le baume pour le corps de la gamme anti-stress qui sent la lavande et l'odeur est absolument génialissime, ça sent extrêmement bon. C'est une odeur qui est vraiment très très naturelle, très botanique, qui est pas du tout chimique, même si la lavande c'est une odeur naturelle. Il y en a toujours qui arrivent à te faire des trucs pas possibles avec des odeurs naturelles, hein, donc je pense que c'est bien de le préciser. C'est vraiment une texture qui est légère, qui est pas du tout grasse, en même temps qui est assez nourrissante, et je suis hyper contente parce que encore une fois j'adore les fleurs de bac. Le packaging est hyper joli, c'est un flacon en verre avec une pompe, donc hyper pratique. Ensuite il y a ce que je porte sur mes lèvres, c'est un gloss de la marque Beau Cosmetics. C'est une marque qui est bio, qui est naturelle, qui n'est pas testée sur les animaux, etc. Et j'avais envie de la tester depuis très très longtemps, donc j'ai profité de l'occasion pour commander un produit. C'est donc un gloss en teinte bordeaux, tout simplement, qui se présente dans une espèce de petit packaging en carton avec un embout applicateur. La pigmentation, comme vous pouvez le voir, est assez exceptionnelle. Au niveau de la tenue, c'est franchement pas mal pour un gloss. En fait, j'aurais plutôt tendance à dire que ça se trouve entre le gloss et le rouge à lèvres liquide. C'est-à-dire que ça garde vraiment une brillance, mais avec une très très bonne pigmentation, une bonne tenue. Et il est hyper joli. Je suis hyper contente. Voilà. Un autre soin pour le corps, ce gommage de chez Tage, qui est le gommage aux huiles et aux cristaux de sucre. Tage, si je dis pas de bêtises, c'est pas une marque qui est bio, mais c'est une marque qui tend vraiment vers le naturel. Alors, je l'ai pas encore testé, mais l'odeur, les gars, comment vous dire, ça sent tellement bon. C'est vraiment une odeur qui est douce, qui est légèrement sucrée et qui sent en fait un petit peu l'huile, mais genre la bonne huile comme ça. Je sais pas s'il y a de l'huile d'olive dedans. Il y a de l'huile de pépin de raisin, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive. Voilà, à mon avis c'est l'huile d'olive en fait que je sens, et c'est hyper agréable. Je l'ai testé quand même vite fait sur ma main, les grains ont l'air assez épais, donc du coup je pense que ce sera très bien pour les gommages du corps. Et enfin j'ai commandé ce petit roll-on de chez Pure Essentiel qui est le SOS Peau, et qui en fait est un mélange, une synergie de 11 huiles essentielles pour en gros dézinguer les boutons. Les synergies, c'est toujours beaucoup plus efficace, ça décuple vraiment les effets des huiles essentielles. Il y en a d'ailleurs qui me posaient la question sous ma vidéo où je vous parlais de mes huiles essentielles favorites. Donc on peut totalement évidemment mélanger les huiles essentielles et créer des synergies pour que ce soit encore plus efficace. Donc je testerai ça et je vous dirai ce que ça vaut, si ça dézingue genre mon bouton en 10 secondes ou un truc comme ça. Je passe maintenant à la lecture. Vous vous souvenez sûrement que dans mes favoris de l'année 2015, je vous avais parlé de la box Livre-moi, et en fait j'ai reçu leur box spéciale pour cet été qui est la box Farniente, et qui contient en fait 3 bouquins sur un même thème. Donc j'en ai parlé rapidement sur Instagram, mais j'avais quand même envie de vous montrer les bouquins dans ce haul parce que je trouve que c'est un super concept et que pour le moment je suis encore en cours de lecture d'un bouquin. Voilà, j'arrive à la fin, mais je suis vraiment impatiente de les commencer. Donc le premier que j'ai reçu, c'est un roman de Mikael Bergstrand qui s'appelle Les plus belles mains de Delhi. Je vous lis rapidement le résumé au dos. Goran Borg, la cinquantaine, divorcé, vient de se faire licencier. Son ami Eric, animateur de voyages organisés, lui propose de changer d'air et de quitter un temps son Malmo gris et pluvieux pour l'accompagner en Inde. Là-bas, Goran découvre un autre monde. La foule, le bruit, la cuisine épicée, le taux de change de la couronne suédoise, un vrai choc. Sa rencontre avec Priti
Preti, je sais pas comment on prononce ça, qui tient un salon de beauté à New Delhi, lui fait retrouver sa fougue d'adolescent. Pour la séduire, il invente de petits mensonges qui vont l'entraîner dans une grande enquête politique, une plongée pétillante et colorée dans l'Inde d'aujourd'hui, où un Européen désœuvré va acquérir insignement une conscience sociale et se construire une nouvelle vie exaltante. Donc il a l'air absolument génial, donc bon, c'est quand même un bon gros pavé, mais j'ai extrêmement hâte de commencer à le lire. Le second, il y en a plein qui m'ont dit qu'il était génial sur Instagram, c'est Il faut laisser les cactus dans le placard de Françoise Kérimer. Le petit résumé: 3 sœurs, 3 personnalités différentes, 3 voix entrelacées. Marie, libraire et mère de famille épanouie. Anne, l'artiste. Élise, solitaire et fragile. Toutes 3 ont été marquées par la séparation de leurs parents et la figure d'un père taciturne et froid. Chacune a suivi son chemin, emportée par le cours de sa vie. Et les voilà aujourd'hui réunies à nouveau autour de ce père décédé. Mais une 4e personne s'invite à la lecture du testament, un homme qui reçoit l'entreprise familiale. Qui est ce légataire et qui était vraiment leur père? Un héritage familial lourd de secrets qui va donner aux 3 sœurs l'opportunité de choisir leur destin. Et c'est-à-dire qu'en fait, je lis le résumé et j'ai des frissons. Voilà. Et enfin, le 3e, c'est Une année à la campagne de Sue Ubell. Un jour, Sue Ubell, biologiste de formation ayant travaillé comme bibliothécaire, lasse de vivre en marge de la société de consommation de l'Est américain, décide de changer de vie. Avec son mari, elle part à la recherche d'un endroit où il pourrait vivre loin des villes, suivant l'exemple du poète Thoreau. Après avoir cherché, il trouve cette femme dans les monts Ozarks, au sud-est du Missouri, et ne connaissant rien à l'agriculture ni à l'élevage, il décide de créer une ferme d'abeilles. Alors commence pour Sue Ubell une aventure dont elle n'imagine pas les conséquences. Elle qui croyait, par son éducation, par ses études, tout savoir de la vie animale, découvre sur ses arpents de terre que la vie naturelle est un bien meilleur professeur, parce qu'elle ne donne pas la même réponse à toutes les questions et qu'elle laisse le savoir germer et mûrir comme tout ce qui est vivant et vrai. Donc ils ont l'air vraiment absolument exceptionnels, ça a l'air d'être très... c'est vraiment le genre de bouquin, je pense que je vais adorer parce que ça sent l'expérience personnelle, ça sent l'ouverture d'esprit, le voyage, et évidemment quand je les aurai lus, je vous en reparlerai s'ils m'ont plu ou s'ils m'ont pas plu d'ailleurs. Et pour info, moi j'ai choisi en fait la box contemporain. Il y avait aussi policier et historique. Voilà, donc lien dans la barre d'infos comme d'habitude. Vraiment, moi, si vous aimez lire, je vous conseille à 2000% cette box. C'est absolument génial. À chaque fois, on reçoit un petit marque-page. Là, en l'occurrence, il y avait aussi une carte postale, une petite BD, un petit carnet et toujours une petite lettre manuscrite des libraires qui s'occupent de cette box. Et franchement, c'est top. Dans la catégorie lifestyle, je voulais vous montrer cette petite chose. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Vous avez le droit de vous poser la question. Il s'agit en fait d'un double germoir de graines. Alors moi j'en avais un depuis très longtemps de je ne sais plus quelle marque, Germaline je crois ou quelque chose comme ça, qui était très bien mais qui était en plastique et qui a fini voilà, par s'abîmer, par se casser. Et un jour en zonant sur internet, je crois que c'est le jour où j'ai acheté mon... comment ça s'appelle, pas mon Thermomix, bref, où j'ai acheté un blender dont j'ai oublié le nom, je tombe sur ces germoirs et je me suis dit putain c'est génial. Ça se présente donc avec un plateau en céramique, les 2 bocaux sont en verre, ça c'est en métal donc c'est hyper résistant, donc c'est tout simple, il suffit en fait de mettre vos graines à germer dans le bocal, voilà, de les faire tremper parce que la plupart du temps il faut les faire tremper, vous le placez ensuite tête en haut dans votre petit support et quand le temps de trempage est passé, hop, vous faites comme ça, il y a toute l'eau qui se déverse et vous placez ensuite le truc, tac, tête en bas. Du coup, l'excédent d'eau va couler directement dans le petit plateau, ça fait pas de saloperie, ça marche hyper bien, c'est en verre donc il n'y a absolument pas de problème de transfert, de trucs bizarres qu'il peut y avoir avec le plastique. Je n'arrive pas à lire la marque, je crois que c'est allemand mais de toute façon je vous mettrai la marque et le lien éventuellement dans la barre d'infos. Et je termine avec 2 petits trucs de mode. Le premier, ce sont ces sandales, mais tellement ravissantes. Alors pour la petite histoire, la dernière fois, je suis allée chez la Halle aux chaussures. Je crois que ça s'appelle encore comme ça, enfin tout du moins voilà ce qui était anciennement ou encore la Halle aux chaussures pour acheter des bottes en caoutchouc pour ma fille et je me suis dit tiens je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont et je tombe sur ces petites sandales qui sont donc de la marque K by Kukai. Et alors, j'ai eu un énorme coup de cœur. Premièrement, elles sont extrêmement confortables. Deuxièmement, elles sont en simili-cuir, ce qui m'arrange pour tout vous dire, puisque j'essaie tout doucement de retirer un petit peu les trucs en cuir, machin et compagnie. Bon bref, c'est compliqué, une fois de plus, on en reparlera le moment venu. Mais quoi qu'il en soit, j'étais hyper contente de trouver
des chaussures en simili-cuir qui soient aussi jolies. En plus de ça, elles étaient soldées à 50%, je les ai payées, je crois, 20 € et je suis absolument ravie. Donc à voir maintenant, moi c'est vrai que la petite angoisse que j'ai avec le simili-cuir, c'est que je m'inquiète en fait un petit peu de la façon dont ça va vieillir. J'ai toujours un petit peu peur que ça craquelle ou des choses comme ça. Donc on verra bien ce que ça donne, mais toujours est-il qu'elles sont absolument ravissantes et que je suis ravie. Et enfin, pas vraiment de saison, enfin tout du moins pour le moment puisqu'il fait chez moi à peu près beau et à peu près chaud, ce jean. Alors c'est un jean de la marque Salsa et de la gamme Push Up Wonder. Donc ça fait très longtemps que j'entends parler de ces jeans. D'ailleurs j'en avais entendu parler je crois initialement chez Safia. Et ça avait l'air super cool, ces jeans vraiment hyper, tu vois, qui te... Je sais pas, qui te pump up le boule comme ça. Et du coup je me suis dit bon, un moment ou un autre il va falloir que je teste. Donc j'en ai commandé un et alors je suis mais amoureuse de ce jean. Premièrement c'est hyper confortable. Deuxièmement il est extrêmement bien coupé. Moi j'ai un modèle slim vraiment classique. Donc c'est au niveau du coloris, du gris, légèrement délavé. Et alors il fait un booty les gars, mais... c'est genre merveilleux, tu vois, tu sens vraiment que ça... Bon après voilà, j'ai pas 95 ans, donc autant dire que j'ai pas les fesses qui m'arrivent au niveau des genoux non plus, mais c'est agréable. Ce petit haul bric-à-brac, mélange de tout et n'importe quoi est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Donc pour vraiment désenflammer les boutons, les imperfections, et alors ça marche. Mais du feu de Dieu, c'est un truc de malade. Il m'arrive aussi, bon, pas très régulièrement, mais de temps en temps, d'en appliquer, tac, pur sur un bouton, mais alors en masse, je vous jure, c'est assez...